La soupe parce que c'est pas que ça se refroidit, mais ça se réchauffe pas vite non plus. Alors, la recette du jour, crème de potiron. Qui dit crème potiron, d'habitude on pense crème, beurre. Hein. Nous, on peut dire velouté. On fait un velouté ouais. sans ajouter trop de matière grasse. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très healthy aussi. Alors, bien sûr, on part sur le choix des potirons, très important. Il faut bien choisir les potirons. Déjà, dans le côté extérieur, il faut que les potirons aient ces couleurs brun, bien foncées, pas vertes. Okay. Et à l'intérieur, on cherche ces couleurs très orange foncées. Okay. D'accord. Ça, c'est synonyme de qualité de soupe. On va la mettre. Carotte, hein. Oui, c'est un peu la couleur d'une carotte. On va la mettre dans une poêle, bien coupée en petits morceaux. Sachant que c'est très important, et c'est peut-être les gens ne savent pas, que la seule chose qui n'est pas bon d'un potiron, c'est l'eau qu'elle contient. Parce que l'eau, elle est assez amère. Qu'est-ce que tu rajoutes? On a ajouté quelques petits noix du beurre. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que tu mets pas de crème à la fin, c'est que tu mets tout le beurre tout de suite. Non, mais sachant que j'ai mis quand même 50 grammes de beurre pour à peu près une soupe qui va faire pour 8 personnes. D'accord, okay. Oui, d'accord. Là, ça reste raisonnable. Très peu, ok. Et qu'est-ce qu'on va démarrer à faire? On va mettre jusqu'un couvercle. L'eau, elle commence à ressortir. Et une fois que l'eau commence à sortir du potiron, on va lever le couvercle et on va complètement la sécher. D'accord, okay. D'accord. Sans colorer, hein, donc à feu doux. Sans coloration à feu doux, oui. À peu près entre 30 et 40 minutes, parce qu'on veut vraiment réduire les potillons en purée. Okay. La deuxième partie de notre recette qui est quand même assez importante, c'est la crème d'anguille. Ouais. La crème d'anguille fumée. Alors tout simplement, on a du mascarpone. Alors le mascarpone, c'est un fromage ou c'est une crème? Bah, c'est un mélange des deux un peu. C'est un mélange des deux. C'est comme un fromage, c'est comme la crème fraîche des Italiens. Voilà. Okay. Alors, la chose intéressante, vous voyez qu'on va faire, c'est que qui dit anguille fumée, d'habitude dit assez cher. Mais là, si tu regardes, nous, on n'utilise pas la partie la plus noble de l'anguille fumée. Oui, qui est le corps, les deux filets. Quoi. On utilise la tête. Ah, d'accord. Juste les chutes, en fait. Juste les chutes. Alors, la chose intéressante, c'est qu'on peut... Quand on... Tiens, approche. Viens voir dans la poêle ce qui se passe, là, dans la sauteuse. Quand on a un poissonnier de confiance, on peut lui demander des chutes d'anguille fumée. L'arête, les têtes, la peau, parce que c'est surtout dans la peau qu'on retrouve la partie peut-être la moins fine, la moins fin en goût, parce que la peau elle est assez forte. Mais nous, c'est vraiment qu'est-ce qu'on recherche. C'est le côté très fumé de l'anguille. On met tout ça dans la casserole? On met dans la casserole, on met avec du mascarpone, on laisse se chauffer, on laisse infuser les mascarpones avec l'anguille, et après on va retirer l'anguille et on trouvera ces petits crèmes de mascarpone qui a un petit goût de fumée. Un petit peu de sel pour le bonheur. Allez, là, la soupe a bien démarré, le temps de se réchauffer un petit peu. Les courges et la soupe de potiron. Alors, où est-ce qu'on en est, chef? Là, on arrive sous la fin de la cuisson. On est à peu près à 30 minutes. Comme ça a compoté, en quelque sorte. C'est compoté. On a mixé ou pas? On n'a pas encore mixé. Alors, dernière étape, avant, on prend, bien sûr, du Parmigiano Reggiano. 3-4 coupons. Pour lui donner le côté l'accent un peu italien. On met du parmesan à l'intérieur. Pas beaucoup. On ajoute du liquide. C'est du bouillon? C'est du bouillon. C'est du bouillon de volaille. D'accord. Un petit peu de bouillon de volaille. On peut le faire avec du bouillon cube, mieux encore des bouillons infusés. On laisse pas cuire parce que sinon on va cuire. On laisse bien sur la plaque. Okay. On prend la potillon. On va tout mixer dans un bol mixeur. On va tout mixer dans un bol mixeur. Et c'est ça exactement qui va donner la côté crémeuse à notre velouté. Et là, on laisse juste mixer. Une trentaine de secondes. Combien tu dis? 30 secondes. D'accord. Voilà. Alors l'idéal, c'est vraiment qu'on a l'impression que c'est vraiment une velouté très fine. Hein. C'est très onctueuse. Vraiment, elle a une très très belle consistance. Merveilleux. On termine la soupe, hein, parce qu'il commence à... Troisième étape de notre recette. On commence à avoir faim et on va faire une petite galette de parmesan. Ah, ça j'adore. Alors là, c'est en train de fondre et de caraméliser à la fois. Caraméliser en même temps, comme vous voyez. Juste le parmesan dans une poêle chaude. Et ça, c'est terrible, même pour un apéro. Ah, c'est terrible. Je suis d'accord. C'est surtout pour les kilos que c'est terrible, pas pour l'apéro. Approche-toi, téléspectateurs, amis, amoureux du parmesan. C'est merveilleux. Et dès que ça prend couleur, on va la retourner. Dès que ça prend couleur, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste les poser un petit peu à côté pour laisser refroidir quelques instants et on va retourner. Et après, on le met au froid. Et en le mettant au froid, la galette, elle va se refroidir tout de suite. Elle va se figer. Et du coup, on aura une tuile de parmesan qui est très croustillante, très goûteuse, un peu salée parce que quand même, on vient de concentrer le goût du parmesan. Mais moi, j'adore.
Voilà, vous avez tous les trucs pour faire des tuiles de parmesan. Dans une seconde, elles vont venir, les filles, se réchauffer avec une bonne soupe, puisqu'on a terminé notre velouté de potiron, chef, là, c'est bon. On a un crème de potiron qui est bien... Elle est onctueuse, hein. Elle est Très onctueuse. onctueuse. Et en même temps, on va ajouter une petite... Ça, c'est pour Alain Baraton. La galette de parmesan. Attends. bah. Et du Et coup, on va mettre aussi Oui. la crème d'anguilla. Ah bah oui, j'avais oublié. On va mettre la petite Notre d'anguille crème d'anguille fumée. qui va apporter ces petits goûts fumés, un peu salés, que moi j'adore. Est-ce que vous avez été sage, Alain? Je le crois. Bon, alors oui, vous il avez a le droit à été votre très, très soupe. Velouté de potiron, crème d'anguille fumée, Magnifique. tuile de parmesan. Indécent. Voilà, indécent. Indécent, c'est bon ça. Moi je comme- goûte directement dans la poêle C'est parce que merveilleux. Ah, c'est magnifique, hein, vraiment. Je pense que c'est bien pour se réchauffer, hein. Ah, C'est oui. pas mal. Ah non, c'est très agréable. Vraiment et là, du coup- velouté, une merveille. Bon les amis, chez vous, vous avez bien compris qu'à 1,50, aucune excuse pour pas faire la soupe vous-même. Merci Simone Zanoni. grazie mille. Hein, vraiment, des belles recettes comme ça, on en demande tous les jours. Merci Antoine, merci à la Baraton d'être Merci à venu vous. nous voir chez vous. J'ai envie de vous dire, bonne soupe.